Nous sommes les élèves de la classe de Capanès en français. Nous allons vous présenter notre classe de travail où nous avons réalisé plusieurs activités sur la francophonie pendant cette année scolaire, comme vous avez pu voir dans les revues digitales et Eureka. Dans ce dernier trimestre, nous avons fait des vidéos sur quelques pays francophones. La Côte d'Ivoire, la Suisse, le Canada et le Madagascar. Bon vacances! Le Canada est un pays d'Amérique du Nord. Son territoire est organisé en 10 provinces. Sa capitale est la ville d'Ottawa et la ville la plus peuplée est Toronto. L'anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada. La langue officielle du Québec est le français. La monnaie du Canada est le dollar canadien. Toronto est la plus grande ville du Canada et la plus riche. Il y a 2075 millions d'habitants. Vancouver est une ville sur la côte pacifique du Canada. Elle doit son nom au capitaine George Vancouver, un explorateur anglais. En ce qui concerne la religion, la majorité des Canadiens, 75%, sont chrétiens. En outre, il y a des minorités musulmanes, bouddhistes, juives et hindoues. Une minorité, 15% de la population, ne suit aucune religion. Quant à la gastronomie typique, nous avons les puddings au chômeur 77 canadiens typiques qui correspondent à un gâteau sucré à base de caramel. Les trompettes, un accompagnement de dessert préparé avec du pain frit, imbibé de sirop et recouvert de crème. Les poutines, il est préparé avec des frites et il est baigné dans une sauce au fromage et au barbecue. Le Calgary beef hash, c'est de la viande séchée servie avec des haricots et des pommes de terre. Parlons maintenant de la faune. Au Canada, on peut trouver des ours polaires, des loups, des coyotes et des lions américains. Saviez-vous qu'il y a des différences entre les Français de la France et celui du Canada? Par exemple, en France, on dit crépuscule alors qu'au Canada, on dit brunante. En France, on dit glouton alors qu'en Canada, on dit carcajou. En France, on dit berruyer alors qu'en Canada, on dit barré. On va finir notre parcours canadien avec de la musique. Connaissez-vous des chanteurs canadiens célèbres? Garou est un chanteur né au Québec, au Canada. Sa voix est puissante et personnelle. Il est très connu en France, surtout parce qu'il a participé à la comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Il a chanté plusieurs fois avec Céline Dion. La chanson Sous le vent est une des plus belles. On ne pouvait pas oublier Céline Dion, née aussi au Québec. Elle commence sa carrière musicale en français pour passer après à l'anglais. En France, elle triomphe grâce à Jean-Jacques Goldman qui écrira et composera pour elle le plus grand succès de sa carrière dans l'album 2, qui deviendra l'album francophone le plus vendu de l'histoire. La plus célèbre de ses chansons, Pour que tu m'aimes encore. Madagascar est une île de l'océan Indien en Afrique. C'est la 5e plus grande île du monde après l'Australie, la Groenland, le Nouvelle-Guinée et Bornéo. Elle est entourée par d'autres îles et archipels dont l'île Maurice, les Seychelles, Mayotte, les Comores et la Réunion. Environ 25 millions de personnes vivent actuellement en Madagascar. La faune de Madagascar est l'une des plus variées et uniques au monde. Elle est considérée par tous les scientifiques comme un sanctuaire de la nature et le berceau d'espèces endémiques de l'île. En effet, vous y trouverez des espèces uniques au monde, avec près de ces variétés de baobabs, l'arbre du Petit Prince. Cette originalité exceptionnelle est notamment due à sa situation isolée au milieu de l'océan Indien. C'est donc un voyage haut en couleur qui vous attend. Et quel est le rôle du français au Madagascar? En 1896, l'île est officiellement nommée colonie de la France.
En 1958, lors de la constitution de la 5e République française, l'île est devenue une république semi-autonome. 2 ans plus tard, l'île reçoit son indépendance et cherche à maintenir de bonnes relations avec la France. La nouvelle république est établie comme bilingue français et malgache. En 1972, le nouveau gouvernement socialiste a supprimé le statut de langue officielle du français. La Côte d'Ivoire est un pays qui se trouve en Afrique. On peut dire que ce pays a deux capitales, une politique et administrative, Yamoussoukro, et une autre économique, Abidjan. Le français est la langue officielle de la Côte d'Ivoire. Les autres langues de ce pays sont le sénoufo, le dioula, le baoulé et le vété. Et maintenant, nous allons vous parler de certaines curiosités sur ce pays. Les femmes de la Côte d'Ivoire sont aussi réputées que les hommes. Elles ont toujours tendance à choisir les sujets de la conversation et elles sont très éduquées. Et attention, si vous allez en Côte d'Ivoire et on vous dit que vous êtes gros ou grosse, ce n'est pas négatif, c'est un compliment. Une autre curiosité, c'est que généralement, on mange à la main. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où l'espérance de vie est la plus basse, 50 ans. Le 43% de la population est analphabète. Avant, ce pays s'appelait la Côte des Dents car les habitants s'intéressaient à l'ivoire qu'ils obtenaient des dents des éléphants. Nous allons vous présenter un peu la flore et la faune de la Côte d'Ivoire. Commençons avec la flore. Dans le sud, nous pouvons voir des forêts tropicales qui peuvent atteindre jusqu'à 37 mètres. Et plus au nord, on peut voir toute la savane où les palmiers et la karité sont communs. On continue avec la faune. Les chacals, la hyène, la panthère et l'éléphant sont certains mammifères qu'on peut voir, mais aussi les cocodriles et les caméléons sont des habitants fréquents dans les Côtes d'Ivoire. Les araignées et les scorpions toxiques abondent dans la forêt et la jungle. La Suisse est un pays d'Europe centrale. Elle est divisée en 26 cantons. Sa capitale est Berne. Les langues parlées sont l'allemand, parlé par les 63%, le français, parlé 22%, l'italien, parlé 8% et le romanche par moins d'1%. En 17 sur 26 cantons, on parle seulement l'allemand. On parle français dans les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, et aussi dans quelques zones de Berne, Fribourg et Valais. Les principales villes sont Genève et Lausanne. En ce qui concerne la langue, il y a quelques différences entre le français parlé en Suisse et celui de la France. Voilà quelques exemples. En France, on dit 70, 80, 90, alors qu'en Suisse, on dit 70, 80, 90. Les matins en France, c'est l'avant-midi en Suisse. Pour saluer de manière informelle, en France, on dit salut, alors qu'en Suisse, on dit adieu. Le petit déjeuner en France, c'est le déjeuner en Suisse. Et le déjeuner en France, c'est le dîner en Suisse. Passons maintenant à quelques personnages suisses célèbres. Blaise Cendrars était un écrivain suisse. Son poème le plus célèbre, c'est En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. Jean-Jacques Rousseau était un écrivain, philosophe et musicien. Une citation célèbre de ce personnage francophone, c'est
L'homme n'est pur, c'est la société qui les corrompt. Roger Federer est le meilleur joueur de tennis de l'histoire. C'est le joueur qui a remporté le plus nombre de Grand Slam, un total de 20. Il est né en Suisse germanophone, mais il a déménagé dans le canton de Vaud à l'âge de 14 ans.